C'est bon. On est live. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Un vrai plaisir encore de vous retrouver pour un nouveau webinaire du coup de la communauté. Cette fois-ci, on a de la chance d'avoir Vincent, que vous devez connaître en principe, parce que Vincent crée beaucoup de contenu autour de Notion et qu'on voit pas mal, notamment sur Twitter. Donc, bonjour Vincent, déjà. Merci à toi. Bonjour tout le monde. Et merci à tous ceux qui sont déjà là en live actuellement. On va du coup vous parler d'un cas d'utilisation du coup de Notion qui au final est assez classique, mais dont on n'a pas vraiment abordé ce sujet spécifiquement jusqu'à présent dans les webinaires, qui est du coup l'utilisation de Notion pour les petites équipes. Et du coup, Vincent s'était proposé pour ce sujet et je te propose de nous expliquer, déjà de te présenter un petit peu et puis de nous expliquer peut-être pourquoi ce sujet-là. Ouais. Donc bonsoir plutôt d'ailleurs à tout le monde. Donc moi, je suis Vincent Gratry, je suis basé à Tours et je dirige une agence de développement dans le développement de logiciels plutôt orientés chez les constructeurs de maisons individuelles. Bon voilà, ça donne un petit peu le pitch. Alors j'ai fait une petite présentation pour vite fait rien oublier, donc je vais lancer ça si ça fonctionne comme il faut. En principe, ça peut le faire. Partager l'écran. Allons-y. Super. Ok, donc là ça fonctionne. Voilà, donc en fait, je dirige une agence, comme je disais, qui s'appelle Edifitech. Je suis depuis cet été ambassadeur Notion et puis créateur, quand j'ai le temps, de template Notion que certains d'entre vous ont pu récupérer. Et puis, comme tu le disais, j'essaye de donner un maximum de trucs et astuces sur Notion quotidiennement, principalement sur Twitter, un petit peu ailleurs, mais franchement, 99% sur Twitter. Voilà. Alors, pourquoi j'en viens à parler de Notion pour les petites équipes? C'est que il y a 2 ans, à peu près 2 ans, mon équipe était composée de 6 personnes. On ne connaissait pas Notion et du coup, on avait une agence qui était à Tours et on utilisait un certain nombre d'outils qu'on va avoir fait sauter depuis, mais on utilisait Asana, Trello, GitHub, pour ceux qui connaissent en développement, Slack évidemment, Dropbox. On utilisait aussi Dropbox Paper pour la prise de notes et on utilisait même un dernier petit outil qui s'appelle Gitbook, qui permettait de faire de la documentation plutôt typée développement informatique. Tous ces outils-là avaient pour moi trois problèmes principaux, on va dire. Déjà, bon, ils n'étaient pas interconnectés, donc de toute façon, à un moment, on n'a pas la doc, on ne sait plus où on l'a mise, c'est pas lié au projet, le client appelle, voilà, c'est le bordel. Donc on manquait de visibilité, on manquait aussi de transparence du coup avec les clients, parce que si les clients venaient nous voir ou nous appelaient, on n'avait pas toutes les infos d'un coup d'œil au moment de l'appel. Et puis on manquait plus globalement de stats ou en tout cas de data un peu consolidée, quoi. Aujourd'hui, l'équipe, moi, elle a pas mal évolué. On est passé de 6 à 12. On a maintenant 2 agences. Donc c'est là aussi où Notion est intéressant sur le fait dans la gestion d'une équipe qui est un peu éclatée. Et on a moins d'outils malgré cette augmentation du nombre de collaborateurs. On utilise toujours GitHub parce que de toute façon, en tout cas, Git est un indispensable dans notre métier. Slack aussi pour le côté live. Et on a enlevé Dropbox et tout ça, et on est passé globalement sur Google Workspace. Du Make en plus, on l'évoquera en 2 secondes, mais qui permet de faire beaucoup d'automatisation dans nos différents process, et surtout Notion. Donc, on a moins d'outils, on n'a pas non plus que Notion, mais surtout ce qui se passe, c'est que Notion est devenu central parce qu'en fait, on a Google Workspace qui vient intégrer les documents dedans. On a GitHub qui vient se connecter, c'est assez récent, mais qui vient complètement se synchroniser avec nos tâches et tout ça, donc on est au courant, on va le voir après. On a Slack, alors l'interaction est assez limitée, mais n'empêche qu'on peut mettre
en archive des messages Slack directement dans Notion, et donc pouvoir les retrouver juste avec le lien du message, et donc faire référence à ce qui s'est dit et éventuellement que ça se mette à jour. Et puis on a Make qui vient rendre Notion plus performant, on va dire, dans la synchronisation de tout le reste, quoi. Voilà. Pour un petit peu introduire ce que je vais vous présenter de Notion pour les équipes, pour moi, il y a 5 éléments qui sont très embêtants pour avoir une croissance sereine dans une équipe, une PME, parce que c'est ce dont je parle, mais plus globalement dans une équipe. Ce qu'on avait avant, par exemple, le premier problème, c'était la planification entre les projets. Parce qu'on sait dans Asana, tout ça, dire je sais que telle semaine, je dois faire ça. Sauf qu'on oublie qu'on a l'autre projet sur lequel on a dit la même semaine qu'on allait faire ça aussi. Et puis, il y a le client qui a appelé, on a calé. Et puis, en fait, le collaborateur, d'un seul coup, se retrouve avec plus de boulot qu'il peut en faire dans la journée. Donc, on a du mal à respecter les plannings. On peine à avoir une vision globale, tout projet confondu et même projet interne. Donc, de toute façon, on perd le fil et on est à la bourre tout le temps. Et donc, du coup, on ne connaît pas la charge de travail journalière, hebdomadaire, etc. d'un collaborateur, de soi-même, d'une équipe, d'un service. Enfin, voilà, on peut imaginer tout ça. Le deuxième problème, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'était d'accéder difficilement à l'information en général. Et donc, on ne sait pas si on a la documentation, s'il y a de la doc sur ce projet-là, parce qu'en fait, c'est un autre qui l'a créé dans un autre outil. On ne sait pas où est le compte-rendu de la dernière réunion parce qu'il ne nous a pas été partagé. On ne sait pas qui est notre contact chez ce client. On est nouveau dans l'équipe et on n'a pas un CRM bien consolidé et tout ça. Ça, on va pouvoir le créer dans Notion. L'autre problème que j'avais, c'était le côté équipe hyper dépendante de son manager, de moi, mais pas forcément d'ailleurs d'autres personnes chez nous. Mais voilà, qu'est-ce que je dois faire ce matin, comment je dois le faire, c'est où la doc, encore une fois, enfin voilà, où en sont les autres collègues, on ne sait pas. Et du coup, en tant que manager, on ne connaît pas le niveau de performance de notre équipe. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes quand on commence à être 6, 7, 8 dans l'équipe. Et après, ne pas avoir l'info quand c'est nécessaire. Il y a le client qui appelle et j'en suis où dans mon projet, quel pourcentage, j'ai quoi qui est en cours. Voilà, ça, franchement, on avait beaucoup de mal précédemment. Et surtout, on avait du mal à avoir de la visibilité. Donc, est-ce qu'on va atteindre l'objectif à temps ou pas, et de pouvoir éventuellement prévenir le client qu'on va être en avance ou qu'on va être en retard, mais être conscient, quoi. Et puis aussi, le client qui nous appelle en disant est-ce que ça a été fait, si c'était il y a 3 semaines, on ne s'en rappelle plus, et là, on est capable de dire exactement ce qui s'est passé, quand, les commentaires, enfin, on a tout ce qu'il faut dans Notion. Et après, l'autre problème, dernier problème, il y a le côté passer du temps sur des tâches sans valeur. Alors là, c'est même plus large que Notion, c'est qu'on fait tous dans nos métiers plein de choses qui n'ont aucun intérêt, mis à part qu'il faut les faire. Mais alors, ça peut être de la compta, par exemple, ça n'a pas d'intérêt, c'est ce qu'il faut faire, mais ça ne génère pas de valeur. Mais il y a plein d'autres choses, de poster manuellement sur les réseaux sociaux, de ranger ses mails, ses documents, enfin trier toutes ces choses-là. Mettre à jour ses bases de données, mettre à jour ses tâches, et tout ça, entre Notion et Make, en tout cas pour nous, on arrive à diminuer largement cette charge de tâches sans valeur inutile, quoi. Voilà, alors je ne sais pas si vous vous reconnaissez dans ces 5 points. Je ne sais pas, à la limite, vous pouvez mettre dans le chat s'il y a des éléments, s'il y en a un ou deux qui vous parlent le plus, parce que je pourrais orienter un petit peu plus la présentation d'après là-dessus. En tout cas, pour moi, la solution, ça a été, donc il y a 2 ans, ça a été de mettre en place Notion dans l'équipe. Ça m'a été présenté par un de mes collaborateurs qui venait d'arriver. Et on a mis ça en place assez rapidement, en fait. C'est devenu d'un seul coup la solution à tout. Donc là, il y a quelqu'un qui dit que c'est pour les mêmes raisons. Donc,
Moi, Je pense que c'est assez commun. c'est des éléments qu'on connaît tous en fait, hein, mais qu'il faut Mm. réussir à identifier. Et du coup, moi, j'ai créé pendant 2 ans avec mon équipe ce qui nous paraît être le bon système pour gérer et du travail en équipe et gérer des tâches, des comptes rendus, des documents, des choses comme ça. Mm. Ce template-là, à la fin du webinaire où j'aurai accès, on fournira le lien. Il s'appelle Rocket OS. Et donc, du coup, je vais pouvoir vous le montrer. Alors, je fais une petite aparté. Je ne pourrais pas vous montrer mon espace de travail réel de mon équipe parce que vous doutez bien tout ce qu'il y a. Il y a trop de choses confidentielles dedans. Il y a des noms de clients, il y a des tâches. Enfin bon, voilà. Donc, c'est pas possible que ça vous soit montré. Il n'empêche que je l'ai dupliqué, j'ai recréé du contenu et je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer comment il fonctionne et comment vous pourriez l'utiliser, celui-là ou un équivalent, hein, à votre façon pour sortir un maximum de valeur, quoi. Alors, comment avez-vous créé votre espace seul? Je vais répondre à celle-là. Alors, Mhm. c'est jamais tout à fait tout seul. C'est à un moment, c'est principalement moi qui suis à la manœuvre dans la configuration, mais c'est parce que telle ou telle collaboratrice ou collaborateur me dit bah oui mais moi je me suis pas rendu compte de ça. Bon bah là on trouve la solution pour faire la bonne formule ou faire le bon dashboard, même juste des filtres, enfin des choses comme ça qui vont Mhm. faire remonter l'info au bon moment. J'essaye d'accorder beaucoup d'importance au fait de ne pas surcharger inutilement l'affichage parce que moi, je veux voir toutes les tâches de toute l'équipe. Maintenant, ça ne sert à rien. Il Mhm. faut que tu vois tes tâches à faire pour aujourd'hui. Et puis si tu n'en as plus, tu verras celles de demain. Mais Mhm. il faut être la Faut être charge visible. mentale, il faut essayer d'en mettre un maximum de côté, quoi. Mhm. Donc, je vais vous montrer. Hop, on va se mettre comme ça. Voilà. Donc ça, Super. c'est bon, hein, ça fonctionne. Ouais. Donc c'est le système qu'on a créé, on va dire, euh, au fur et à mesure des années. Alors là, il est assez vierge, mais je vais vous montrer tout ce qu'il comporte. Toutes les explications là sont à part, c'est pour quand vous pourrez le récupérer. Mais il a un certain nombre de bases de données. Moi, j'ai tendance à toutes les ranger, c'est un conseil que je peux donner, c'est à toutes les ranger dans une page à part qui permet de Mhm. gérer les paramètres de partage et puis en tout cas de ne faire que des appels aux bases de données, mais euh, je trouve ça plus simple pour aller gérer globalement sa data, d'aller Mhm. dans une page où il y a toutes les bases de données. Plutôt d'accord. Ouais. Donc ce template fonctionne sur... bon, il y a plusieurs pages, évidemment. On commence par un CRM dans lequel on va pouvoir avoir des clients, prospects perdus, clients perdus. Enfin, on va pouvoir euh, noter. Donc, si je rentre dans ce client-là, tous les templates sont déjà prêts, évidemment. Quand on rentre dans ce client, on va pouvoir préciser s'il est à l'état de prospect, de client, prospect perdu, client perdu. Vous pouvez renommer et créer les vôtres, évidemment. Définir les prestations que vous lui avez vendues ou que vous espérez lui vendre, ce qui va permettre de faire des filtres et éventuellement de faire ressortir une typologie de client chez tel ou tel collègue. Téléphone, adresse, voilà. Et si on travaille déjà pour lui, nous, on a des prestataires, on sait que ce prestataire-là travaille pour ce client, et donc on va pouvoir référencer le prestataire dedans, et puis on va avoir éventuellement des projets avec lui. En général, si c'est un client, c'est que nous, on a un projet avec lui, ou Mhm. plusieurs. Euh, et ça, c'est un petit peu la base du système, c'est qu'on a un client. Ce client-là, on va aller dans le détail après, mais on a déjà des contacts chez ce client, parce que ça, c'est en général une raison sociale, quoi, enfin une entité juridique. Et Mhm. en dessous, on va avoir des clients, enfin des contacts qui sont des gens et qui sont liés parfois, enfin souvent à un seul client, mais pas forcément. Des fois, on a des contacts qui ont deux entreprises Ok. et on travaille pour les deux entreprises. Et donc, ça nous permet de savoir que celui-là, bah, il est client Mhm. chez nous
par 2 fois, quoi. Mhm. Et puis, on se fait on a notre fiche contact, finalement. Si je vais sur cette cliente, j'ai toute sa fiche et je sais qu'elle dépend de mon client 1. Mhm. Voilà. Une fois que je rentre chez un de ces clients, je vais avoir d'un seul coup, parce que le template est déjà tout fait, alors je vais vous montrer, hein, c'est-à-dire que si je crée une nouvelle page et que je dis que c'est un nouveau client, ça vient me préparer l'intégralité de ce que ça doit faire pour être utilisable tout de suite. Et alors celui-là, on ne va pas le remplir, mais donc du coup, toutes les bases de données viennent se lier à ça. Et là, on va découvrir qu'on a un projet, enfin qu'on a 2 projets en cours chez ce client-là. On a nos différents contacts. Ah oui, alors ce serait possible de zoomer sur la Ah, page. Ah d'accord. oui, alors, je vais faire Si tu un arrives, partage différent. Ouais, alors ce que je vais faire, c'est faire ça. par fenêtre. Je vais partager voilà, la fenêtre. Et du coup, je vais réduire la fenêtre. Super. Voilà. C'est mieux Mathieu. De mon côté, ça, on voit C'est beaucoup mieux mieux. comme Mais... ça. Bon, à partir du principe que c'est bon. Ouais, super. Donc, du coup, ce client-là, en appliquant donc la magie des templates des bases de données, ça permet d'un seul coup de faire remonter tous les éléments qui sont référencés dans le système, les projets avec les affichages des propriétés que moi j'ai configurés, les contacts clients. Donc là, ça permet, là justement, on va parler vraiment en équipe, c'est que moi j'ai référencé un client ou j'ai référencé un prospect. Il y a le téléphone qui sonne une semaine après. Bonjour, c'est Madame Daguenet. Eh ben, on va taper. Moi, mes collaborateurs, ils vont pouvoir faire ça. Et puis, hop, ça leur sort la cliente et ils savent que c'est chez client 1 et puis ils peuvent aller dessus et donc ils voient ce qui est en cours. Donc, c'est ça la force, c'est le partage des données, c'est l'intérêt de toute façon de Notion, enfin des bases de données dans Notion, mais c'est là, au niveau d'une équipe, c'est hyper performant, quoi. Et puis, du coup, on va retrouver éventuellement aussi les prestataires qui travaillent pour ce client-là. Donc, on a là aussi le listing des différents prestataires. On va avoir la liste des réunions. Et puis après, on peut faire remonter les tâches et tout ça, mais les tâches sont plutôt chez nous au niveau des projets. Un client n'a pas de tâches, c'est son projet pour lequel on travaille, c'est pas pour le client. Mais là, on va avoir des réunions, et donc on verra ça plus tard, mais on a le listing complet des réunions. Et donc chacun peut les consulter et se tenir au courant au moment où il travaille sur ce projet-là ou sur ce client-là. Mais les réunions, elles ne sont pas liées qu'au client. Si je vais sur cette réunion-là, on va se rendre compte qu'elle est liée également au projet. Et donc, on va commencer à aller montrer les projets. Si je vais sur celui-ci, par exemple, pareil, il y a un template qui est déjà prêt. Et dans ce projet-là, je vais retrouver qui est mon client, ce que je lui vends comme prestation et tout ça. Alors ça, c'est assez récent, là, maintenant, le fait de pouvoir afficher les propriétés liées à la liaison. Ça, c'est super parce que ça manquait. Il fallait tout le temps rentrer dans la page du client ou du projet et tout ça pour aller chercher d'autres infos. Là, pour que vous compreniez bien tous, ici, là, on peut maintenant afficher un certain nombre de tags, enfin de propriétés du client, quoi. T'allais dire quelque chose, non? Non, j'allais dire justement, est-ce que tu pouvais faire une démo? Et il y a la question, justement, j'ai loupé cette fonctionnalité, comment on fait? La rigueur, si tu rajoutes un... Donc, alors, comment je peux vous montrer ça? Si tu veux... Peut-être que si tu rajoutes un client, juste pour le... Ouais, alors là, par exemple, si je vais sur un... Je vais vous montrer ça. Hop, je reviens sur les projets ou sur les clients. Voilà, on va aller faire un nouveau client. Celui qu'on a créé tout à l'heure, on va l'appeler client 4.
et puis on va dire qu'on lui fait une prestation de marketing. Et ce client 4, il a un projet qui s'appelle projet rapide. Voilà. On a les infos qui remontent, et ici, alors comment, mince, pardon, c'est là, je crois, non, limite, où est-ce Je qu'il est? je Ça sais a plus. changé. Il me semble que c'est quand on rajoute un lien, enfin quand on rajoute si tu rajoutes un client lié à ce projet, par exemple, Ah oui, voilà. voilà. Ouais. Donc quand on clique ici, pardon, quand on clique sur le plus, ouais, ils l'ont mis à un endroit un peu, Ouais. c'est encore discutable, mais en tout cas, quand on fait plus, ici on a ces 3 petits points là, et puis oui, donc ça a été précisé par Creacity, merci. Et ici, on va pouvoir choisir d'afficher par exemple le numéro de téléphone. Et là, ça n'affiche pas le numéro de téléphone, mais ça affiche un bouton pour directement appeler. Si Ça, vous je avez savais pas. Skype ou des choses comme ça. Ça, c'est vraiment tout Pas récent. mal. Ouais. C'est pas mal. Après, ce serait quand même bien d'avoir le numéro de téléphone à côté parce que tout le monde n'appelle pas directement. Voilà. Oui, quand tu affiches comme section, tu peux choisir facilement ce que tu affiches comme info de la relation. Oui, parce qu'il y a ça qui a changé aussi. Enfin, c'est une mise à jour Oui, très ici. récente. Là, on peut faire afficher comme section de page. C'est intéressant et c'est perturbant à un certain moment, je trouve. Mais si je fais ça, ça les enlève d'ici et ça l'amène là. Et du coup, là, on peut aussi aller gérer ce qu'on affiche. L'intérêt de l'afficher, on fait une petite parenthèse, mais l'intérêt de l'afficher comme ça, c'est qu'on va pouvoir interagir directement sur les propriétés de l'élément qui est lié. Donc là, je vais pouvoir dire d'un seul coup qu'il passe en client. Ce qui n'est pas Je possible savais quand c'est même pas. ce qui est pas possible quand c'est une propriété, affichée en tant que propriété. Mhm. L'inconvénient, c'est que du coup, on ne peut plus cliquer sur le nom. On est obligé d'aller Ah, chercher le bouton ouvrir pour y aller, parce que là, si je clique là, je peux dire ça fait rien. en fait, le client, si, c'est que Ah, d'accord, ouais. je peux l'écrire. Ok. Et après, on fait entrer, et puis ça crée une page vide sans faire exprès. Donc, Mhm. il y a des choses qui sont. En fait, il Ok. faut le temps d'intégrer le fonctionnement de ce truc-là, quoi. Bon. Donc, vous pouvez parler vraiment librement dans le chat, hein, ne vous inquiétez pas. Allez-y, vous pouvez parler vraiment autant que vous voulez. J'avoue que j'avais jamais testé cette fonctionnalité. Je l'ai vu passer, mais je ne voyais pas tellement Ouais. l'intérêt. Ouais. L'intérêt, c'est vraiment la gestion Oui, comme ça, pouvoir en live pour les modifier relations. des choses. Ça aurait été bien d'avoir quand même, d'une Mm. manière ou d'une autre, la possibilité de l'ouvrir sans aller chercher le bouton ouvrir. Puis Mm. aussi, dans des cas où on a beaucoup de propriétés, euh, ça passe derrière le bouton ouvrir et bon, il nous Mm. manque des infos. Enfin, voilà. Ouais. Ils ont Améliorer. encore un peu d'amélioration à faire là-dessus. Donc on va le remettre comme c'était. Et donc, voilà pour la petite Une petite parenthèse de démo. comment on affiche ces choses-là. Euh, je reviens sur un projet. On était sur celui-ci, par exemple. Et donc, sur le projet, on va retrouver également, avec les tâches, ça peut être bien de passer directement les Mm. tâches. Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, c'est une bonne idée. Euh, Ouais, c'est pour ça, à mon avis, qu'ils l'ont fait. Après, nous, on utilise plutôt. En fait, moi, mon équipe est beaucoup sur des dashboards, quoi. Mm. Ils ne passent pas forcément sur un projet, puis sur une tâche avec les tâches enfants et tout ça, mais Mm. bon, ça peut être. Les nouvelles À fonctionnalités tester. sont bien liées entre elles quand même. À croire qu'ils ont bossé en équipe sur ouais. On dirait bien. Donc là, en tout cas, sur un projet, moi, je vais avoir les réunions qui remontent parce que ma réunion, on l'a vu, elle est associée à un client, mais elle est associée à un projet. Et en fait, plus que ça, c'est que euh, elle est aussi associée. Enfin, je peux aussi associer là, c'est une réunion. Hop. Je peux associer aussi qui était présent chez les contacts de mon client, qui était Mm. présent éventuellement dans mon équipe. Alors là, comme je suis dans un environnement de test, il n'y a que moi, mais on pourrait dire c'était pas moi, c'était un autre, et ainsi de suite. Et donc là, en fait, ça fait aussi que si je vais sur la fiche d'Aguenay, je vais pouvoir éventuellement réafficher toutes les réunions à laquelle elle a participé, toutes les tâches qui parlent d'elle. Enfin bon, voilà, on a tout qui est vraiment hyper connecté grâce aux relations. Euh,
je reviens sur le projet. On a aussi la documentation qui revient automatiquement parce que dans le système, on gère ici une base de données de documentation. Et cette documentation-là, nous, on s'en sert beaucoup. On a un bon paquet de documents dedans. Là, j'ai fait 2 exemples, mais celle-ci, par exemple, va pouvoir être liée à 2 projets. Ce qui fait que quand on va dans le projet, moi, j'ai écrit une documentation sur comment publier des posts Instagram. Et ben, je sais que dès qu'il y a un projet qui en parle, je vais lier ce projet-là à cette documentation-là. Et donc, l'ensemble de mon équipe a accès à la doc au bon moment, quoi. Et puis après, des fois, il y a des docs qui concernent uniquement un projet parce que c'est l'explication technique les spécificités ou des choses comme ça. Bon, bah là, c'est juste lié à ça. Mais n'empêche qu'elles sont toutes rangées dans la partie documentation et donc elles profitent des templates liés, elles profitent de tout ça, quoi. Et puis surtout, on peut faire, nous on a fait en sorte de créer des documentations qui peuvent avoir, c'est l'exemple ici, des sous-pages. Parce que souvent, on se retrouve avec l'exemple, comment utiliser Make par exemple, on va avoir peut-être 10, 20, 30 documentations différentes dedans qui traitent d'un sujet bien particulier. Et tout ça est regroupé dans une doc générale, ce qui fait qu'un quelqu'un qui arrive dans l'équipe va pouvoir se lire l'ensemble de la documentation liée à ce sujet-là. Mais par contre, ça évite dans un projet, si on va sur ce projet de génération d'export, ça évite d'avoir à lier chacun des éléments de la documentation qui parle de MEC. On va lier que la documentation parente et dedans, il y a tous les chapitres. En fait. Et ça, c'est assez infini. On peut avoir autant de niveaux qu'on veut dans le système. Voilà sur un projet, on va dire au niveau des réunions et de la documentation. Et puis après, surtout, on arrive dans le gros sujet qui est les tâches. C'est ce sur quoi on passe nos journées, nous. Chaque tâche chez nous, alors là, le template est un peu simplifié parce que depuis la mise à jour des statuts, nous, on en a créé un bon paquet, mais parce qu'on a plein de cas particuliers de statuts. Je ne sais pas si vous avez tous bien pris en main cette nouvelle façon de fonctionner avec les 3 groupes à faire en cours terminés, mais alors là-dessus aussi, j'ai encore quelques petites améliorations qu'ils pourraient faire, notamment pour les formules ou pour l'API aussi, parce qu'ils n'ont pas été au bout là-dessus. Mais par contre, ça permet de faire des grands ensembles de tâches à faire, voilà, des gros groupements de toutes les tâches à faire, et dedans, on peut avoir autant de sous-statuts en fait, qu'on veut. Oui, alors effectivement, les formules, ça aide. Avec les formules, ça aide, sauf que dans les formules, il faut quand même qu'on reprécise chacun des sous-étapes, quoi, des sous-états. Ouais. Il n'y a pas la formule qui dit propriété to do, quoi. Et ouais. Donc ça, c'est dommage pour les formules, mais par contre, ça va permettre de faire remonter tout de suite le niveau de tâche en cours, alors que par exemple, nous, en interne, une tâche en cours, elle peut être en cours, ça veut dire qu'elle est vraiment en train d'être travaillée, elle peut être en attente d'un retour du client, elle peut être en attente chez nous d'une action, mais elle a déjà été démarrée. Et tout ça, c'est des sous-états qui sont hyper intéressants pour justement expliquer au client où on en est, quoi. Et puis aussi que les chefs de projet ou les managers et tout ça aient une vision claire, parce que aujourd'hui, par exemple, moi, mon équipe, elle va traiter, elle traite entre 100 et 150 tâches par semaine. Je ne peux pas lire les 150 trucs, rentrer dedans et regarder ce qui s'est fait. Et en fait, si elles sont faites, terminées, on va voir après, je vais expliquer un peu mon flux, mais normalement, j'ai même pas forcément besoin d'aller consulter le détail, quoi. C'est quand il y a que c'est en attente ou à contrôler ou bloqué, là, c'est là qu'il faut que j'intervienne. Donc une tâche, elle peut évidemment avoir. Alors j'essaie de lire en même temps, mais comme les agrégations ont pris en compte les états pour faire une formule qui va amener une barre de progression.
c'est la fête. Alors là, il y a beaucoup de choses dans... Ouais. Peut-être qu'on Ouais. on repasse après dessus. Mm. Ouais. Non, mais... Parce que sinon, on peut se perdre facilement en Je suis discussion. curieux. Bon, donc une tâche, en tout cas, chez nous, elle a un responsable. J'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux responsables. Là, ça n'a rien à voir avec Notion, mais en général, s'il y a deux personnes qui sont responsables, elle n'est jamais faite parce qu'on pense toujours que l'autre va la faire, quoi. Donc, c'est comme les mails à plusieurs personnes, ça ne fonctionne pas. Donc, elle va avoir ses différents statuts. Elle va avoir une priorité faible, moyen, important. Le template, là, il ne prend pas en charge la matrice d'Eisenhower, par exemple, que nous, on a mis en place depuis que je l'ai fait, mais c'est quand même complexe à prendre en main au niveau d'une équipe. On n'est pas encore parfait là-dessus, et donc il ne faut pas forcément y aller tout de suite, mais c'est des choses qui se font aujourd'hui. On arrive à dire elle est importante, elle est urgente, et donc elle passe dans un statut particulier. Voilà. Mais ce n'est pas le cas là sur ce template-là, ça pourrait être une évolution. Elle a une date à laquelle elle doit être finalisée. Pareil, là-dessus, je fais une petite... on a du mal, nous, à dire elle doit être faite entre telle période et telle période. Ça ne marche pas super au niveau des filtres. Je trouve que c'est pas très intéressant. Ce qui est important, c'est qu'elle soit finie à telle date. Et en fait, si elle prend plusieurs jours, en général, c'est qu'elle a besoin d'être découpée en sous-tâches. Donc, ce qui compte, c'est les sous-tâches, quoi, dans ce cas. On va avoir une petite case urgent, et cette petite case urgent, là, on va la cocher. En fait, elle va pouvoir faire remonter dans certains filtres ce genre de petites formules qui font remonter dans les dashboards aussi. Voilà, c'est un petit signal visuel que celle-là, il faut la traiter rapidement. Après, on a donc, comme elles peuvent être découpées en sous-tâches, ça veut dire qu'il peut y avoir des tâches parentes. Et pour découper des sous-tâches, on va y aller. Là, celle-là, par exemple, c'est déjà traité comme une section de page. Et donc, ici, je vais cliquer et puis je vais mettre que, par exemple, on doit faire définir la récurrence. En faisant ça, là, elle est déjà liée à cette tâche-là. Et donc, on peut rentrer dedans, l'ouvrir, et puis voilà. Donc, elle est comme il faut. Avec le petit inconvénient, et je montrerai aussi comment on travaille ça différemment, mais qu'elle n'est pas pour autant liée au projet dont la tâche parente était liée. Ça, en fait, on n'a pas vraiment de solution à part en créant des filtres à l'avance propres comme il faut, quoi. Ouais. Voilà. En fait, je vais la mettre comme ça, mais je vais montrer après comment je le fais. Bon, on a des formules qui permettent de savoir combien il y a de sous-tâches dedans, son niveau de complétion. Donc là, ça prend en compte les sous-tâches, c'est-à-dire que si celle-ci, je la passe en terminé, on a 100% de terminé parce qu'en fait, on vient regarder les sous-tâches. On considère qu'à partir du moment où il y a des sous-tâches, celle-ci ne rentre pas en compte dans la complétion, c'est juste elle englobe l'intégralité de ce qu'elle a, quoi. Et après, on travaille en méthode agile chez Diffitech, et du coup, on a un template qui fait partie de RocketOS, qui est comme ça, où là, je réexplique comment bien préparer une tâche. Il faut prendre le temps de la décrire précisément, et si elle représente une quantité de travail importante, il faut la découper. Alors, la décrire précisément, il y a une méthode toute bête qui est là, c'est de définir dans le développement informatique et en méthode agile, en tout cas, on se met à la place de l'utilisateur et on va dire, par exemple, en tant que, je ne sais pas moi, Administrateur. En tant qu'administrateur, voilà, je peux cliquer sur le bouton ajouter un utilisateur afin d'ajouter un utilisateur. Ça peut paraître bête comme ça, sauf que ça permet que la personne qui va faire la tâche, qui n'est pas celui qui l'a rédigé, il a l'intégralité du spectre de ce qu'il doit faire, quoi. Et en général, si ça ne tient pas en une phrase comme ça, c'est qu'il faut faire deux tâches. Voilà, ça permet aussi de se rendre compte de ça. Et donc après, on va pouvoir ajouter des tâches enfants. Et là, il y a ce que tout le monde n'utilise pas, mais il y a donc les template buttons. Bouton de modèle. Bouton de modèle, voilà. Qui permet d'ajouter des tâches enfants automatiquement. Et donc là, ça vient créer tout ça, avec juste la petite information ici que pour que ça se fasse bien, il faut aller dans les filtres et ajouter le projet sur lequel on est, parce que sinon, ça ne se fera pas. En faisant ça, je vous montre,
mettant ça, ce que ça fait, c'est que tout ce qu'on va créer ici va avoir l'intégralité de ces filtres-là qui lui sont impliqués. Ça, tout le monde n'a pas encore compris ça dans Notion. Et en fait, c'est là où ça devient assez fou, même pour les dashboards. Parce que là, si je crée une tâche test, que je rentre dedans, bah, elle dépend déjà du projet, elle a déjà sa tâche parente, enfin, tout est appliqué. Et donc, ma data, elle est vraiment propre, quoi. Voilà. Mais par contre, il faut penser à faire ça. On n'a pas la possibilité dans le bouton de modèle de préconfigurer des filtres sur un projet, sur une propriété de l'élément parent, quoi. Ça, on ne peut pas. Bon, voilà pour les tâches. Je vais essayer de faire un peu plus rapide pour vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a d'autre et puis vous parler de la partie équipe dashboard. Donc après, les réunions, ça se passe de la même manière. On peut les lier donc à des... Enfin, je l'ai montré tout à l'heure, mais une réunion, elle peut être liée à un projet, elle peut être liée à un contact, elle peut être liée à un prestataire, elle peut être liée... voilà. Et puis surtout, on a notre calendrier des réunions et donc on sait très bien la dernière fois qu'on s'est vu. Et puis, il y avait un tel et puis on s'est dit ça, quoi. Voilà. OK. Après, hop, je reviens en arrière. La partie social media, alors là, c'est parce que c'est une des activités que nous, on fait. Donc, le template intègre ça. On va avoir la possibilité d'avoir un calendrier de publication avec tous les posts qu'on doit faire pour l'ensemble des clients. Après, on peut les filtrer par client. On va pouvoir dire qu'ils sont en réflexion, en cours de rédaction, à relire, rédiger. Donc là, on voit par exemple l'utilisation des statuts chez nous aussi, mais pour autre chose que des tâches, parce que ça a été beaucoup présenté pour les tâches, mais ça permet aussi de faire ça. Et donc là, on considère que nous, il est terminé s'il est programmé, puisque normalement, s'il est programmé, c'est qu'il va se poster tout seul. Donc après, on a juste à aller contrôler qu'il a bien été posté. Et ça peut être fait en fonction des cas. C'est pas l'objet de ce soir, mais avec Make ou avec Buffer ou avec voilà, tout ça qui va venir piocher dans la base de données Notion et faire la publication. Voilà, bah là, on peut définir tout ce qui est, voilà, est-ce que ça va être du sponsorisé, du naturel, si on a un budget, quelle est la cible, et tout ça se prépare à l'avance et nous permet de ne pas être dans ce que je présentais tout à l'heure, dans l'urgence de « Ah bah oui, mais aujourd'hui, on doit poster un truc, donc je ne peux pas prendre mon jour de congé parce qu'aujourd'hui, il faut que je poste pour le client le truc, quoi. » Voilà. Donc là, ça n'arrive pas. C'est quand même un vrai avantage, c'est vrai. Dès qu'on peut automatiser ce genre de choses, ça, je vous encourage tous, en dehors de Notion, mais à faire d'automatisation. Hein. Ça change beaucoup de choses. Hein. On va avoir aussi la liste de tout ce qui a été posté. Donc là encore, on a un client qui nous appelle, on peut lui faire un export rapide de ce qui a été posté. Voilà. Puis après, là, c'est pas poussé à ce point-là, mais on peut très bien récupérer le nombre de likes, le nombre de toutes les datas qui remontent directement dans Notion, là aussi avec Make, et puis avoir une consolidation des infos directement là, quoi. On fait quand un live Make plus Notion? Ouais, ça peut être bien, ça. Ça peut être pas mal. On va se le noter. En plus, si on avait les deux Vincent, ouais. Ça serait top. Et puis là, on a la liste de ce qui n'est pas encore posté, qui est en fait ce sur quoi on doit travailler, quoi, en général. Voilà pour les réseaux. Après, qu'est-ce qu'on a? La documentation, on en a parlé. Après, moi, on a fait un annuaire de l'équipe. Alors, là, c'est sympa parce qu'il y a des formules qui sont marrantes, qui permettent d'afficher la durée d'ancienneté de l'équipe. Donc, quand un nouveau arrive, il se rend compte qui est arrivé le dernier avant. Voilà, on peut afficher la date d'anniversaire, on peut afficher toutes ces choses-là. Et puis, du coup, ça permet de les trier par service, par job. Enfin, voilà. Donc, on a tout ça qui remonte automatiquement.
Bon, les prestataires, c'est un CRM qui fonctionne comme pour les clients. C'est juste qu'il est à part pour faire des relations différentes, mais on a une liste de prestataires et puis on a les contacts chez ce prestataire-là, ce qui fait que si on va chez ce prestataire, on va avoir ses contacts, on sait pour qui il travaille, on sait dans quelle réunion il était là, on sait tout, quoi. Voilà. Et on sait ce qu'il fait comme prestation, ce qui fait que si un jour on cherche un photographe, et ben, on va chercher tous les prestataires qui sont de type photographe, et puis on peut faire un appel d'offres, enfin, ouais, on peut faire Et une fois qu'on a traité toutes ces données-là, là où c'est super, c'est que après on a des dashboards et en fait, honnêtement, moi, la plupart du temps, l'équipe est sur son dashboard. Ils ne se rendent pas compte qu'ils remplissent des pages et des bases de données. Enfin, ils le savent. C'est des développeurs là, pour la plupart, donc ils sont conscients de ça, mais ils le font sans trop s'en rendre compte quand même. Alors là, il y a un premier dashboard qui est plutôt généraliste. Et qui va permettre de montrer quand même, j'agrandis un tout petit peu, voilà. Ici, je vais avoir, par exemple, mon calendrier de publication, si je suis chargé de ça. Donc, je sais ce qui est en cours de rédaction, ce qui est programmé, et c'est déjà filtré, c'est-à-dire que tout ce qui est, on va regarder, mais tout ce qui n'est pas posté apparaît là. Le reste, ce qui est posté, je n'ai pas besoin de le voir. Donc là aussi, on enlève la charge mentale. On va avoir la liste des tâches. Alors là, ce qui est dommage, c'est que du coup, je ne m'en suis pas attribué, donc je vais vite fait aller m'en attribuer pour que vous compreniez. On va aller... Alors oui, j'en profite quand même pour les tâches, je vais faire quand même une présentation. C'est que du coup, une fois qu'on a créé les tâches, elles peuvent aussi s'afficher sous forme de timeline comme ça. Et là, encore une fois, ça nous permet, ça revient sur ce que je présentais sur le slide de tout à l'heure, c'est la charge journalière de l'équipe ou d'un collaborateur. C'est que là, on va regarder le 21, voilà, on sait exactement ce qu'il doit faire. Et donc, cette tâche-là, je vais me l'attribuer, on va s'en mettre plusieurs. Alors pourquoi, par contre, j'ai plusieurs utilisateurs? Tiens, ça, c'est original. Alors que je suis sur mon truc à moi. Mais... Ça, c'est le... Tu as dû t'inviter peut-être avec un autre... Ouais, c'est possible que je sois connecté. En principe, il n'y a pas de fantôme sur Notion. Non, en principe. non. C'est pas encore Halloween. Ouais. Donc là, en fait, moi ici, c'est déjà rangé comme il faut et j'ai en fait les tâches qui sont... hop, pardon, je vais aller dans les filtres. Moi, je fonctionne, j'aime bien voir ce que j'ai à faire dans le mois. Et par contre, c'est trié par semaine, c'est groupé par semaine. Alors, après, quand il n'y en a pas beaucoup, Notion revoit les groupes pour ne pas faire des semaines alors qu'il n'y a rien. Donc, il fait du coup les 30 prochains jours et les 7 prochains jours. Et donc, du coup, là, je vois globalement ce que j'ai cette semaine, et puis la semaine d'après, et la semaine encore d'après, et puis j'en vois pas plus parce que ça ne sert à rien. L'intérêt, c'est que là, imaginons que je la mette en cours. Cette tâche-là, elle vient d'apparaître ici, ce qui fait que moi, je peux voir ma charge de travail en cours. Donc, si j'ai plusieurs tâches en cours, je les retrouve toutes ici, et donc je sais... et pareil, là, il y a une petite phrase qui me plaît pas mal, c'est qu'il faut arrêter de commencer, il faut commencer par finir. C'est un truc que j'essaye de répéter un peu à mon équipe, c'est que si tu as plus de 3-4 tâches en cours, c'est qu'à un moment, il faut quand même en finir une, quoi. Donc, voilà. Là, au moins, on a un état des lieux rapide de ce qu'on a de lancé, quoi. Et puis, quand j'ai fini, j'ai juste à la prendre et à la glisser là. Et en faisant ça, elle vient de passer en terminé, elle disparaît d'ici, et surtout, elle vient de mettre la date d'aujourd'hui. Donc là, on est le 21, ça vient de mettre le 21 ici, parce que c'était filtré comme ça. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, les périodes, c'est pas tip-top. Moi, je préfère qu'il y ait que des dates. Parce que du coup, en fait, ça arrive tout le temps qu'il y ait une tâche qui soit pour hier ou pour demain et qu'on l'a fait aujourd'hui et on oublie de changer la date et on ne sait pas qu'elle a été faite aujourd'hui. Et dans le fait d'avoir des infos à jour, ça manque, quoi. Et en faisant ça, ici j'ai un filtre.
qui dit que c'est la date à aujourd'hui. Donc tout ce que je vais glisser là, pour que tout le monde comprenne bien, toutes les tâches que je vais glisser dans cet encadré ici vont vont garder leur propriété, sauf les filtres que j'ai mis. Donc, même si elle n'était pas à moi, par exemple, elle était à un autre, mais je l'ai prise et je l'ai glissée là, je deviens le responsable de la tâche. Elle passe en terminé, c'était quand même l'objectif au départ, et la date devient la date d'aujourd'hui. Donc, je sais qu'au final, elle a été traitée aujourd'hui. C'est pas mal. Ouais, ben, en fait, ça pallie aussi à un problème de notion, c'est qu'on ne peut pas enregistrer les dates à laquelle le statut change. Ouais. Là, j'aimerais bien qu'il l'ajoute parce que on est obligé de jouer un peu avec la date de dernière modification, mais ça ne marche pas. Ça marche pas terrible. C'est ce que j'utilise aussi et c'est vrai que c'est pas l'idéal. Bah ouais, il suffit d'y retourner pour modifier une faute d'orthographe et puis c'est foutu. Donc ça, ce serait quand même super de pouvoir enregistrer une modification d'état dans une tâche, quoi. Pas dans une propriété, mais voilà. Bon, ça viendra, j'espère. Et donc, je remontre, hein, c'est-à-dire que si je glisse ça, là, par exemple, elle est prévue, celle-là, on va la mettre volontairement au 29. Si je la prends et que je la glisse là, elle est bien passée à aujourd'hui, elle est passée en terminé, je suis bien le responsable, et donc là, mon info, elle ne peut pas être plus claire que ça, quoi. Je sais que c'est bon, et que donc elle est à 100%, et si je vais dans mon projet, je vois là maintenant que je suis à 80% d'avancement, parce qu'il me reste celle-là qui est en cours, et dans les tâches terminées, j'ai toutes celles-là qui sont passées en terminé, dont celle-là là, qu'on a vue, qui est bien passée à la bonne date, quoi. Et puis, je sais aussi qui les a traités. Voilà. Donc, c'est à ça que les dashboards servent. Ça, c'est le dashboard, on va dire, généraliste. Et puis après, dans le template, il y en a deux autres. Un qui est plutôt orienté social media, où là, on va être vraiment très centré sur les posts. Et donc, on va avoir les posts à relire. Là, il n'y en a pas, mais si celui-là, on le passe à relire, hop, on le voit qui apparaît ici. Donc, on va avoir directement l'accès à ce qu'on doit relire. Ouais, voilà. Et j'étais perturbé par le fait qu'à l'intérieur, là, c'est le contenu du post qui, comme il est vide, s'affiche. Ouais. Et puis là, on a notre calendrier, on peut les voir en forme de galerie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour si on est community manager, quoi. Et puis après, on va plutôt avoir un dashboard typé gestion de projet. Et là, les filtres sont différents, c'est déjà fait, mais les filtres sont différents et permettent de voir les tâches des autres aussi. Voilà. Parce que quand on est chef de projet, on ne voit pas que ça. Et donc, du coup, là, notamment dans la charge de travail en cours, on va voir les collaborateurs aussi. Donc, on sait sur quoi ils sont, combien ils en ont. Voilà. Mais on voit aussi ses propres tâches. Et donc, on peut les voir en calendrier, on peut voir les tâches terminées, on peut voir trier par statut. Enfin, tout ça est déjà prêt. Je fais gaffe à l'heure. Et dernier petit point, qui est un petit détail, mais qui va plaire, à mon avis, à pas mal de monde, c'est que moi, je fonctionne avec... il y a beaucoup de pieds de page dans mes templates pour les réunions et tout ça, parce qu'il y a pas mal de pages que j'exporte en PDF et que je transmets à mes clients. Je ne les partage pas trop parce que c'est pareil, il y a moyen de remonter dans les bases de données et tout ça. Donc, là-dessus aussi, il y a une évolution de la part de Notion à faire. Mais je vous montre, si je vais dans une documentation comme ça, voilà, là en bas, il y a un pied de page. En fait, ce pied de page-là, on le voit avec le petit trait rouge qui est autour, la bordure. C'est un bloc synchronisé. Et donc, le template, le template RocketOS est livré automatiquement avec un certain nombre de pieds de page. Et vous avez juste à aller mettre ici, voilà, vous appelez Acme, et que vous faites ça, l'ensemble de vos comptes rendus de réunion deviennent avec ce pied de page-là, quoi. Donc là, si on va sur les réunions, voilà, c'est devenu... Ah bah non, tiens, il ne s'est pas synchronisé. Alors, je pense, c'est parce il me semble qu'il y a eu un changement, j'ai vu ça au sein du Slack des ambassadeurs. Ouais, il y a un changement récent qui est que désormais, quand on fait
Alors, je crois que si il y a une sorte de duplication. En fait, maintenant, ça va reprendre comment dire? Ça va plus synchroniser avant, comme ça le faisait avant, parce que là, du coup, tu l'utilises à travers un template de base de données. Enfin, quand tu vas rajouter une nouvelle réunion, par Ouais, exemple. Voilà, et ouais. j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois qu'on va venir, ça crée des nouvelles instances, des nouveaux blocs Ah ouais? synchronisés originaux. Ouais. Là, si je fais un nouveau, ça prendrait En fait, ça va en lequel? Ah créer oui, là, un. ça prend Ouais, le Acme, alors que ceux qui ont déjà été créés. ouais. Ah, d'accord. Eh ben, c'est pas si mal. Alors, je vais faire en une phrase, je vais expliquer pourquoi je trouve ça pas si mal. C'est que je vous ai dit que je dirigeais Edifitech et il y a encore 6 mois de ça, ça avait un autre nom. Et donc, j'ai modifié tous mes pieds de page, mais du coup, dans les faits, mes comptes rendus de réunion d'avant ont changé de nom aussi. C'est Oui, pas très grave, ouais, c'est du passé, mais là, du coup, c'est pas mal. En fait, c'est pour toutes les nouvelles instances c'est que ça. ça vient chercher. Bon, bah, c'est pas mal. Bah, du coup, même si vous prenez le template, Voilà. c'est pas grave. Si vous modifiez vos pieds de page d'abord, après, ça roule, quoi. Ouais, exactement. Donc, commencez par là. Ouais. Bah, voilà, rapidement, vu l'heure. Après, je voulais juste vous montrer. Alors là, je vais repartager. Je vais juste changer le partage d'écran pour aller sur une autre fenêtre. Mais pour vous montrer ce que ça peut donner en un peu plus. Enfin, rempli. Ouais, chargé, on va dire, ouais. Voilà, donc je vais revoir la taille, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, mais par exemple, mon dashboard, alors j'ai flouté bien pas mal de choses, mais mon dashboard aujourd'hui, c'est une capture d'aujourd'hui, hein, il ressemble à Mhm. ça. Et si on y va, en fait, là, c'est pareil, ça, c'est un bloc synchronisé. Alors, du coup, ça va peut-être me poser problème, d'ailleurs, par contre, cette histoire. Mais là, c'est un bloc de news que moi, je mets à jour régulièrement et il est sur l'ensemble des dashboards de tout le monde. Et donc, Mhm. ils ont les news à jour sans avoir besoin d'aller regarder, même dans Slack ou quoi que ce soit. Là, je peux avoir des devis à valider parce que nous, on a des freelances qui travaillent aussi sur notre notion et donc on leur met des tâches à deviser et dès qu'ils ont mis un prix, ça vient s'afficher là et moi, j'ai plus qu'à cliquer dessus, ça change de statut. Et puis, ils le font et quand ils l'ont fini, ça passe en attente de facture. J'attends leur facture. Et après, moi, là, j'ai plus que des cases à cocher pour dire j'ai bien reçu la facture et je l'ai bien réglé. Donc, j'ai un suivi comme ça. Sans quitter mon Ouais. dashboard, je sais ce qui est en cours, ce que j'ai accepté, ce que j'ai payé. Enfin, voilà. Mhm. Là, c'est ce que je vous ai montré, c'est les relectures de postes. Je me suis fait, moi, un traitement juste à la journée des tâches que j'ai à faire jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y en a qui sont en retard. Voilà, comme nous, on fait du développement, on a des choses qui sont mises en prod régulièrement. Et là, moi, je dois les contrôler et dire si c'est bon, ça s'est passé comme il faut. Et donc, dès que je coche ça, ça disparaît de là. Donc, en fait, j'ai juste, dès que c'est mis dans le statut mis en production, ça vient se mettre là. Je Mhm. vérifie que c'est bon, éventuellement, je réponds au client et puis ça disparaît, quoi. Et donc, je l'oublie aussi vite qu'elle n'est arrivée, quoi. Ça revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, ça, c'est les sprints parce qu'on travaille en méthode agile avec des sprints. J'ai un autre template là-dessus, mais on va pas en Oui, parler là. j'allais le dire. Et puis bah, ça, c'est l'ensemble des tâches que moi j'ai créées et qui ont été terminées dans les 7 derniers jours. Ça me permet juste de. Pareil, ça me remonte ce que j'ai créé, qu'un autre a fait et que je ne voyais pas avant, quoi. Mhm. Voilà ce que ça peut donner. C'est vraiment la base du template RocketOS. Ça peut donner ça une fois que c'est vraiment rempli. Pas mal. Et pour la charge de travail en cours, par exemple, du coup, moi, voilà, j'ai mes tâches à moi, mais ça me permet de voir pour chaque collaborateur combien de tâches il a en cours et Mhm. de vérifier qu'on ne dépasse pas un chiffre stupide, quoi. Mhm. C'est pas mal. Et puis, petite aparté aussi, c'était parce qu'on n'a pas parlé alors qu'on parle d'équipe depuis tout à l'heure, c'est qu'il est arrivé cet été, ouais, début Oui, septembre, je oui. crois, les espaces d'équipe. Alors, pour le moment, l'utilisation est assez faible de notre côté, mis à part que ça a permis de libérer la barre à gauche pour faire des groupes de pages. Après, honnêtement, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure avec En Camille, off. c'est que ça n'a pas encore un intérêt énorme, ou alors il faut être sur le forfait entreprise, en fait, qui est quand même Oui. bien plus cher et qui permet de faire des groupes vraiment privés qui Mhm. n'appartiennent même pas. Mais à notre niveau, ça n'a pas été une révolution, quoi. Voilà. Mhm. D'ailleurs, n'hésitez pas, pardon, je te coupe un instant, n'hésitez pas à Vas-y. nous dire dans le chat si vous l'avez déjà utilisé et qu'est-ce que vous en pensez, parce que
c'est vrai que pour le moment, je suis assez neutre, disons. Enfin, voilà, j'ai pas trouvé ça incroyable, mais ça peut être intéressant effectivement sur un plan entreprise, quoi. Ouais, mais bon voilà, ça libère surtout de l'espace, mais en fait, Mmh. comme les bases de données sont en général accessibles à tous et tout ça, finalement, la donnée, elle est là quand même. Donc, Ouais. bon, À moins effectivement qu'il s'agisse d'équipes et d'entreprises, enfin de boîtes qui décident de ne pas jouer le côté le jeu de la transparence et transparence. Ouais, voilà, que chaque équipe a ses propres bases de données. Là, potentiellement, ouais, pourquoi pas. ouais, ou des plus grosses équipes. Voilà. Là, on parle de Ouais. notions pour les petites équipes. Je pense que oui, si tu es une centaine, là, ça commence à avoir un intérêt parce qu'il Mmh. y a trop de risques sur Ouais. la donnée, mais bon, voilà. Ou alors, comme le commentaire là, vient d'arriver, ça peut être intéressant de faire par projet. Si vraiment Mmh. 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 c'est très. Si vous avez une équipe qui. Enfin, en fait, ça va si on a 3-4 projets. Si on en a Ouais. 50, ça n'a plus d'intérêt. Donc voilà. Bon. Et après, je voulais juste vous montrer ça parce j'ai évoqué que GitHub et Notion se synchronisent. Alors, il n'y a pas que GitHub, mais nous, c'est ça qu'on utilise. Il y a Jira Mmh. aussi. Il y a Ça nous permet de faire des choses Trello. comme ça. C'est que sur une tâche, on a automatiquement les pull requests qui reviennent et on Ça, sait si elles ont été mergées, si elles ont été. Enfin, on a tout l'historique et c'est complètement automatique. Et on clique dessus, ça nous emmène dessus. Ça, c'est super ça. c'est vraiment. Alors, pour le coup, là, il n'y a rien à redire, c'est top, quoi. Et ça, C'est ils ont top. fait ça vraiment jusqu'au bout. Et je pense qu'ils l'ont fait pas mal pour eux-mêmes et que ça a dû Ouais, je être pense. leur cas d'usage principal et puis ils ont dû se dire: Ouais, «Ah ouais, ben ça pourrait être pas mal de le sortir». Et en c'est ça. principe, on attend l'intégration avec Google Calendar qu'ils avaient annoncé en mars. C'est pas Ouais, encore qui met sorti, du temps à mais arriver. il y Et a même eu le temps d'arriver, après, ouais. comme il y a le rachat de Cron, là, Ouais. on ne sait pas encore trop ce qu'ils veulent en faire derrière, quoi. Mais Mmh. voilà. À voir, mais j'ai toujours de l'espoir que ça arrive. Ça pourrait être pas mal. Ouais. Ça serait bien. Ah oui, ce serait super, ouais. D'ailleurs, nous, on avait un calendrier d'équipe qui est en fait assez inexploité parce que la gestion de calendrier n'est pas exceptionnelle dans Notion, quoi. Oui, non, non, Voilà. c'est non, effectivement. Ouais. Et est-ce Est-ce qu'il y a des questions? qu'on ouais, on va peut-être passer aux questions. Il y en avait deux, trois Ah qui ouais, étaient notées. Du coup, d'accord. hop, je vais passer sur, là, je sais pas si tu le vois à l'écran, mais peut-être pas. Julien qui demandait: «Est-ce que tu as rencontré certaines difficultés pour amener tes collègues à utiliser l'outil?» Alors, ça, c'est une très bonne question. J'ai deux populations, on va dire, deux types de collègues. J'ai des développeurs et après, bon, moi, j'ai une équipe support et une équipe commerciale. Étonnamment, ça a été plutôt bien. Les développeurs n'ont pas eu de mal à prendre en main l'outil Mmh. parce que c'est des concepts faciles pour eux, quoi, de relations, des choses comme ça. Voilà. L'équipe commerciale et support a mis un peu plus de temps à la prise en main, on va dire, juste à comprendre comment faire des blocs, des choses comme ça. Mmh. Après, dans les faits, c'est pas forcément les développeurs qui l'exploitent le mieux. Je vais m'expliquer, mais les développeurs, les chefs de projet et tout ça, oui, parce qu'ils voient tout l'intérêt. Un Mmh. développeur, bon, bah, lui, finalement, il va prendre une tâche, il va la mettre en terminé, il va mettre un peu de commentaires dedans, mais ça va pas aller beaucoup plus loin que ça dans son utilisation de Notion. Mmh. Il est plus consommateur, en fait, de données Ouais. que générateur et que, voilà, alors que par Ouais. contre, l'équipe commerciale ou support va faire des comptes rendus de réunion, va faire, voilà, et après, ça demande quand même un petit peu d'expertise sur Notion pour transformer tout ça en tâches facilement. Voilà, Mmh. parce que je ne l'ai pas montré, on ne va pas avoir le temps là, mais ce qui est super aussi, c'est qu'on fait un compte rendu de réunion et puis on appelle la vue, on appelle une vue de la base de tâches et on crée directement des tâches dedans. Et donc en fait, les tâches sont liées à la réunion, mais aussi au Mmh. projet, au client et tout ça. Et donc quand on revoit le client 6 mois après, on lui ressort tout ce qu'on s'était dit il y a 6 Mmh. mois et on sait que ça a été terminé, annulé, que c'est en cours. Enfin, voilà. C'est pas mal, ouais. Mais ça n'a pas été, pour revenir à la question, ça n'a pas été, j'ai pas eu de frein Particulier, particulier, non, ça a été plutôt bien accueilli, quoi. tant mieux.
Tant mieux, tant mieux. Et au niveau de la formation, du coup, je vais rebondir moi, au niveau de la prise en main du coup des personnes qui avaient peut-être un petit peu plus de mal, est-ce que tu as essayé de les former toi? Est-ce que tu leur donnais des ressources? Comment ça s'est passé? Alors, je les formais moi. Donc, je l'ai dit, Notion est arrivé par un des collaborateurs qui est toujours dans l'équipe et qui aide aussi beaucoup l'équipe à la prise en main de Notion. Et puis, ouais, donc en général, ça passe par 2-3 sessions de formation. On leur mâche le travail parce qu'ils ont leur dashboard et tout ça. Et puis, en fait, ça vient petit à petit. Alors, ça met quelques mois à la prise en main, mais voilà. Et puis, ce qui est sympa, c'est que bon, pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous avez vu que je fais plusieurs tweets par jour de trucs et astuces. Ces choses-là, j'ai déjà dit sur Twitter, c'est automatisé aussi. Ça vient d'une base de données Notion. Voilà, c'est utilisé avec Make. Et en fait, ces tips, moi, je les fais remonter aussi dans Slack, dans le Slack interne. Et donc, du coup, en fait, tous les jours, s'ils ont envie, ils ont des trucs et astuces sur Notion. Donc, l'air de rien, ça leur apprend des trucs, quoi. C'est pas mal comme technique. Alors, ensuite, il y avait une autre question du coup de Vincent, qui demandait si est-ce que ça t'arrive d'avoir des prestataires qui sont aussi clients et si ça t'arrive, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce qu'ils sont dans la même base de données ou est-ce que c'est filtré en fonction de leur rôle? Alors, des prestataires qui sont clients, non. Mais on est en train de se poser la question de reconsolider ensemble, on va dire, en tout cas, les contacts, on va dire, les personnes là, qu'on crée qui travaillent chez un prestataire ou qui travaillent chez un client. En fait, tout ça, c'est des gens et que ça pourrait être dans une base de données commune liée soit à un client, soit à un prestataire. Et du coup, ça permettrait de répondre à cette question-là sur laquelle on n'a pas eu, nous, ce cas de figure-là, mais ça y répondrait, quoi. Aujourd'hui, c'est deux bases séparées. Il y a les contacts prestataires et les contacts clients. Ça pourrait être cumulé, mais aujourd'hui, elles n'ont pas tout à fait les mêmes propriétés. Donc, bon, voilà, il faut ranger tout ça, quoi. Ok, ça roule. Ensuite, on avait une autre question qui disait quand on crée un template, alors je pense qu'on l'a vu du coup tout à l'heure, c'est une question qui remonte un peu. Quand on crée un template avec des vues de base de données qui sont filtrées en fonction de la page, est-ce qu'il est possible d'automatiser ce filtrage, qu'il soit fait automatiquement quand on clique sur nouvelle page? Oui, il l'est. Alors, je vais remontrer quand même. Hop. Tac. Fenêtre. Voilà, je reviens là. L'exemple tout bête, hein, c'est les clients. C'est si je vais là, je crée par exemple, dans ce client-là, je vais avoir les réunions qui sont liées à ce client-là. Si je crée un nouveau client, alors d'ailleurs, vous pouvez maintenant dire que ce template-là est par défaut, là. Hop. Donc maintenant, si je fais une nouvelle page, ça va prendre automatiquement le template nouveau client. C'était une petite info. Donc là, il est en train de l'installer. Et donc, ici, c'est déjà filtré sur le client qui s'appelle sans titre pour le moment, mais qui va s'appeler, par exemple, client 5. Là, on voit que c'est déjà client 5, sans que je fasse rien. Et pour faire ça, c'est vraiment tout bête. Ça existe depuis longtemps. Hein. Ouais, je ne sais pas quand, toujours, mais je ne sais pas non plus. Depuis assez longtemps. Assez longtemps pour qu'on ne se rappelle pas. C'est ça. C'est qu'en fait, quand on va créer ou modifier un template, donc il y a pour ceux qui ne connaissent pas, il y a ce petit cadre un peu jaune en haut là, qui précise bien qu'on est dans un modèle. Ici, quand vous pouvez créer déjà vos filtres, et dans ce filtre-là, en fait, il y a le nom du template que vous êtes en train de faire. Là, si je l'appelle comme ça vient bien le mettre ici. Donc, ça veut dire que quand on va le créer, il va s'appeler sans titre, et donc ça va être si le client contient sans titre. Et donc, tout ça fonctionne sans aucun problème. Ce qui ne fonctionne pas, c'est les filtres déjà faits sur des relations là, avec la flèche. Ouais. Ça ne fonctionne pas. On ne peut pas dire si la relation est... voilà. Oui, ça c'est vrai que ça ne fonctionne pas. Ouais. Ça le lie au modèle. Mais voilà, en tout cas, effectivement, quand on crée, c'est tout l'intérêt en fait enfin, selon moi, c'est tout l'intérêt du template de base de données, c'est qu'effectivement, on peut créer déjà à l'intérieur toutes des vues liées filtrées, quoi. Et là, ça fait gagner beaucoup de temps, quoi.
Et puis, la petite info aussi qui est sympa, c'est que quand vous faites évoluer votre template, si vous n'avez pas fait de choses hyper spécifiques dans votre page d'un client que vous avez déjà, alors en fait, vous pouvez vider la page, vous gardez la page, mais vous videz le contenu. Ça va vous proposer de quel template vous voulez mettre, vous le remettez, et puis ça vous refait votre nouvelle mise en page, quoi. Il ne faut juste pas oublier si on a fait un petit bloc ou qu'on a mis une image ou un truc, ça y sera plus. Mais, Exactement. Hop, il nous reste encore deux questions. Comment gérez-vous les tâches terminées? Est-ce que vous les passez dans une base de données archive ou est-ce que ça reste... Non, je vois pas l'intérêt parce que déjà, je vois pas comment on pourrait les passer automatiquement, sauf avec un scénario make, mais franchement, salut. Je vois pas l'intérêt parce qu'on pourrait se dire que ça va alourdir les pages et tout ça, d'avoir une base de données de tâches trop chargée. En fait, ce n'est pas le cas à partir du moment où vous affichez pas toutes les tâches. Notion est assez bien fait pour ne charger que en fonction des filtres que vous avez mis. Donc, si vous lui demandez de ne pas afficher les tâches terminées, vous n'allez pas les charger. Et si vous lui demandez d'afficher les tâches terminées dans le mois, ça va encore, sauf si vous êtes 200 développeurs, quoi. Mais nous, notre base, alors, donc je ne peux pas vous la montrer, mais pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près, on va dire, à peu près 2 ans qu'on est dessus. Notre base de données de tâches, on en est à quasiment 7000 tâches, sachant que c'est croissant, hein. Et ça ne pose absolument aucun problème dans l'utilisation. On a quelques dashboards qui peuvent par moment ralentir. Et en général, on comprend pourquoi. C'est parce qu'ils veulent voir toutes les tâches à faire de tous les projets, et nanana. Et donc, on met un peu d'ordre là-dedans parce que voilà, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis, oui, déjà, c'est illisible, il y a trop d'informations, et puis ça met beaucoup de temps à charger, quoi. Donc, il faut être un peu réaliste là-dessus. Encore une autre question. Dans le cadre d'un coaching de groupe, si on veut donner accès à Notion à des clientes pour qu'elles deviennent contributrices dans un espace commun, doivent-elles être en membre ou guest avec droit d'édition? Elles peuvent être guest à partir du moment où tu n'as pas besoin qu'elles accèdent à des pages publiques sur lesquelles tu rajoutes d'autres pages, ou voilà, si c'est une tâche ou si c'est un projet, voilà. Il y a quelques limitations clairement là-dessus. Par exemple, moi je voulais donner accès à l'état d'avancement des tâches à mes clients. En vrai, on peut pas parce qu'ils peuvent remonter dans la base de données, ou ils peuvent c'est pas encore pertinent, mais par contre, donner accès à une tâche ou à un élément, il suffit de l'inviter. Et maintenant, les droits de partage ont évolué en plus récemment, enfin assez récemment, donc on peut vraiment dire tu peux le voir, mais pas le partager. Il y a pas mal d'éléments comme ça. Effectivement. Eh bien, pour le moment, on a répondu à toutes les questions. Enfin, tu as répondu surtout à toutes les questions. Je ne sais pas si vous voulez en poser encore une ou deux, ou sinon on peut s'arrêter parce qu'on a déjà dépassé 1 heure. Ça passe vite. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié et je trouve que c'est... Bon, ça ne m'étonne pas tellement, hein, venant de ton contenu. Je m'attendais effectivement à ce genre de standing, disons, d'espace Notion, mais je suis assez ravie de voir que c'est très propre, très voilà, bien filtré. C'est joli, c'est esthétique et en même temps, c'est, comme on l'a vu, très fonctionnel. Donc, bravo. Ça. Merci, mais c'est ce qui est le plus dur, c'est de garder les choses, c'est un peu le less is more, quoi. C'est qu'il faut, il faut vraiment conserver, ça peut vite devenir le bazar, que ce soit clair. Donc, clairement. Voilà. Ouais. Il faut rester minimaliste au maximum. C'est ça. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que ça va, ça vous facilite la vie, quoi, si vous voulez. Ouais, au quotidien, il faut mieux. Ouais. Exactement. Alors, je fais quand même un tout petit peu ma promo, si tu veux bien, mais donc ce template-là, vous pouvez, voilà, donc c'est super, merci. Comme ça, je n'ai pas besoin de le faire. Donc là, c'est un template qui est vraiment complet, vous l'avez vu. Il y a sur le lien que Camille a envoyé, je pense que c'est le bon lien. Enfin, de toute façon, non, j'en suis sûr, parce que tu n'en as eu qu'un, mais dessus, il y a 50% pour vous tous de réduction. Donc voilà, et puis de toute façon, même si vous ne le prenez pas, n'hésitez pas déjà à vous abonner à mon Twitter, mais à me contacter sur Twitter si vous avez des questions. Ce sera vraiment un plaisir d'y répondre, quoi. Voilà. Je vais te mettre le Twitter juste là dans le chat. Pour ceux et celles qui ne suivraient pas encore Vincent, c'est l'occasion. C'est l'occasion. Voilà.
Et bon, je pense qu'on est bien, pas mal niveau questions. Encore merci, franchement, pour ton C'était un temps et vrai pour cette plaisir. présentation. Donc on refera Ouais. ça sur Make, un de ces 4. On Voilà, va attendre un peu, franchement, mais avec plaisir. ça serait très intéressant d'avoir les deux Vincent pour une explication Notion Make. Ouais. À mon avis, ça sera très, très instructif. Ouais, ça Mais peut être écoutez, cool. ça pourrait être très, très sympa. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne soirée. Et puis, voilà, il y aura le replay, évidemment, qui sera disponible. Bon, en principe, il n'y a pas grand monde qui arriverait plus tard, mais si jamais, le replay est disponible sur le même lien. Donc, voilà, n'hésitez pas à prendre le temps de vraiment repasser sur tout et regarder ça tranquillement. Voilà, très, très bonne soirée. Merci à tous et à toutes. Et puis, à très, très vite. Ciao, Merci à ciao. tous. Au revoir. Au revoir.